Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en vidéo et c'est normal. J'ai énormément ralenti mon activité en février. C'était pas prévu. J'ai fait une grosse pause parce que j'ai eu l'impression de vivre en fait un raz-de-marée émotionnel. J'ai lutté contre ce dernier, mais il a eu raison de moi. Du coup, j'ai lâché prise. Gros lâcher prise, j'ai tout stoppé, mon activité et je me suis juste reposée en fait et mon corps s'est relâché lui aussi. Du coup, j'ai été un peu malade. J'ai eu d'énormes, crises de migraine, beaucoup de fatigue. D'ailleurs, je pense que ça se voit encore à ma tête, même si ça va beaucoup mieux et que je reprends en fait, l'élan en fait de le mouvement. J'étais complètement à l'arrêt et complètement, en lock et c'était un mal pour un bien parce que en fait, c'était pas tant un nettoyage, j'ai eu plutôt l'impression d'être réactualisée de l'intérieur. Parce que quand j'ai enfin lâché prise, ça a été comme un terrain propice, en fait, comme un espace propice pour que, de nouvelles, et de très nombreuses informations, en fait, jaillissent. J'ai été traversée par un nombre incalculable de prises de conscience. J'aurais même pas vous les retranscrire comme ça parce que ça a été tellement de subtilité à l'intérieur de moi que j'arrive même pas à poser des mots dessus. Mais par contre, là où je vois le résultat, c'est dans le fait que depuis quelques jours, j'ai l'impression d'être en fait appelée vers de nouvelles envies, vers de nouveaux élans. Et le fait de revenir un petit peu en vidéo en fait partie. Donc, je me pose pas plus de questions que ça. Je fais confiance au processus, même si je suis pas super à l'aise avec la vidéo. C'est pas mon support premier. Mon support premier, c'est le fait d'écrire et de me cacher derrière mon écran. Mais qu'importe, je fais confiance en la vie, en là-haut, en mes guides et je me laisse porter par ce mouvement. Et du coup, comme le mois de février quand même m'a bien fatiguée, plutôt que canaliser comme je le fais à l'habitude, c'est-à-dire comme je vous le disais par écrit, cette fois je me suis pas embêtée en fait. Hier soir, avant de me coucher, j'ai simplement demandé à mes guides de me transmettre pour ce mois de mars un message qu'ils jugent important à nous transmettre et à entendre pour cette fin d'hiver. Alors je pense qu'ils ont eu pitié de moi, vu le week-end de migraine que je me suis tapé, donc du coup ils ont été gentils et ils m'ont fait parvenir le message tout en douceur pendant mon dodo. Alors, enfin, douceur, c'est quand même un bien grand mot parce que le message, les symboliques du rêve étaient un peu trash, mais le message, lui, il est juste magnifique et soutenant. Par contre, j'ouvre une parenthèse. Le fait de recevoir des messages par les rêves, c'est un sujet que j'aborde dans Connexion lunaire. On m'avait déjà posé la question. Dans Connexion lunaire, je vous transmets en fait ma pratique lunaire introspective et spirituelle et j'aborde en fait tout un chapitre sur le fait justement de recevoir des messages pardon, par les rêves. Donc il y a tout un chapitre avec des vidéos dédiées, un tirage dédié. Je vous mets le lien sous la description, sous la vidéo pour y jeter un œil. Donc vous avez le détail du programme si ça vous intéresse. Et voilà, tout simplement. Je ferme la parenthèse. Bref, cette nuit, donc, j'ai fait un rêve très marquant. Et c'est dans l'immédiateté, en fait, du réveil qu'ont jailli toutes les significations en fait des symboliques que j'ai vues. J'ai rêvé que j'étais dans un grand bâtiment, alors comme une ligne en fait de petits immeubles
qui à l'intérieur en fait se rejoignaient par des très très longs couloirs, des escaliers, etc. L'endroit était dénué de nature, donc c'était très impersonnel, c'était très urbain, bref. Pas très entretenu non plus. Et dans ce bâtiment, moi et une autre femme présente à mes côtés, mais bon, je savais pas qui c'était, mais très en arrière-plan quand même, cette femme, on était poursuivis par un homme. Alors, un homme très beau, mais très, 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 très effrayant. Parce qu'à ce moment-là, alors qu'il me poursuivait, j'étais convaincue qu'il voulait nous tuer. Donc en fait, s'est enchaîné une course-poursuite très angoissante dans ce bâtiment. Jusqu'à ce qu'en fait, vu qu'on était, enfin moi en tout cas, j'étais complètement épuisée parce que j'ai un grand sens sportif, ben on s'est réfugié dans une espèce de petite alcôve sous un escalier. Sauf que cet homme nous a bien évidemment trouvés. Zéro instinct de survie. Mais sinon, c'était pas rigolo. Donc, il nous a trouvés. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, dès que je l'ai vu devant moi, que ce type avait son bras, mais complètement déboîté. Il avait le bras, oh, c'était dégueulasse. Derrière, tout déboîté, tout tordu, enfin bon, bref. Et il criait de douleur. Et là, d'un coup, j'ai cessé d'avoir peur. J'ai compris. J'ai pris son visage, en fait, entre les mains, avec, mais énormément de douceur. Et là, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. De l'amour pur, en fait. De l'amour pur. J'ai vu sa peur dans les yeux. En fait, c'était pas... il voulait pas me tuer. Il avait peur. J'ai vu sa peur dans les yeux. Et j'ai su qu'en fait, il me ferait aucun mal. Il avait juste besoin qu'on l'aide. Alors, j'ai continué en fait à tenir son visage entre mes mains. Et j'ai fait un signe à la femme qui était avec moi et qui était toujours en arrière-plan, pour qu'en fait, elle lui remette son épaule en place. Et lui et moi, on se lâchait pas du regard et on savait que ça allait être putain de douloureux. Ça fait très mal de remettre une épaule en place. Pourtant, on est tous les deux, en fait, restés immobiles à se regarder. En fait, on était noyés dans les yeux l'un de l'autre. Moi, en fait, je lui déversais un amour inconditionnel. Mais ça venait pas de moi, c'était plus haut, c'était plus grand que moi. Et lui, en fait, il s'abandonnait, mais avec une totale confiance. C'est ça que je voyais dans ses yeux, c'était une totale confiance. Alors, bien sûr, comme prévu, il a crié de douleur, évidemment, quand elle lui a remis l'épaule en place. Mais à ce moment-là, je lui ai embrassé le front et c'était fini. C'était fini. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus de souffrance. Il y avait juste, en fait, de l'amour et de la paix. De l'amour et de la paix. C'était d'une intensité incroyable. Et c'est là que s'achève le rêve. Et cet amour, en fait, et cette confiance ressentie pendant qu'on se regardait, en fait, c'était incroyable, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tout ça? C'est ça, le truc. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce rêve, c'est que... parce que c'est très rare, quand même, que je passe par les rêves pour diffuser des messages. C'était exactement comme dans mes visions ou alors dans mes contes inspirés.
c'est que, ce rêve qui finalement était simple, il se passe pas des choses compliquées dedans et pourtant c'était riche de détails et de messages. Cet homme, en fait, il représentait nos combats intérieurs, les combats intérieurs en nous, les luttes, en fait, qu'on mène contre soi-même. Quand j'ai vu cet homme, courir vers moi, le visage, mais alors, c'était, horrible. Totalement déformé, en fait, parce que je croyais être de la folie meurtrière, qui, en fait, était de la douleur, de la souffrance. Eh ben, j'ai eu peur, je voulais juste, en fait, lui faire, sa peau, de peur, par peur, quoi, pour me sauver. Sauf que, dans le rêve, il était physiquement plus impressionnant, que moi. Donc, j'ai fui tout simplement. Et c'est souvent ce qui se passe en fait en nous. On lutte en soi-même, on se fait mal et souvent on n'arrive tellement pas à gérer ou à voir les choses en face qu'on rajoute du déni par-dessus. On se fuit. On ne veut pas voir les incohérences dans notre vie ou dans notre comportement. On ne veut pas voir que parfois, si on a basculé dans une situation difficile, compliquée, ou qu'on ressent un mal-être, c'est pas forcément à cause d'un élément extérieur à nous, mais c'est juste parce que on se mène une guerre à soi-même et que c'est la somme de toutes les conséquences de cette guerre intérieure, comme la mésestime de soi, les addictions, les choix en fait qu'on fait, mais avec lesquels on n'est pas en accord au fond de nous, etc., etc. C'est tout ça qui a mené à cette situation. Le fait finalement de ne pas être aligné ni recentré. Et c'est quoi vos guerres à vous, votre guerre intérieure à vous? Pourquoi vous vous maltraitez face au miroir, face aux autres, avec des addictions, etc., etc.? Pourquoi vous vous faites mal de telle façon ou de quelle façon? L'autre chose, c'est que la douleur provoquée par cette épaule déboîtée, donc cet homme dans le rêve, représentait cette douleur qu'on s'inflige à soi. Cet homme voulait être soigné. C'est pour ça qu'il criait. Il n'était pas fou. Il voulait pas me faire du mal. Il avait juste mal. Il était désespéré. Et c'est ça le problème. C'est que dans nos combats intérieurs, on n'écoute pas sa douleur. On n'écoute pas notre mal-être. On l'alimente par contre. On le nourrit. Mais on n'ose pas le regarder en face. Et justement, en fait, dans le rêve, je l'ai enfin regardé en face. C'est en plongeant les yeux dans ceux de cet homme, donc de ce combat intérieur par métaphore, que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas de combat, que c'était juste moi, en fait, qui le créais par peur. Et en fait, cet homme avait besoin d'amour, d'attention, de guérison, de confiance. Comme les combats qu'on mène en soi. On n'a pas à se rejeter, on a besoin, pardon, de s'écouter, de prendre soin de soi, de se regarder avec amour, de se respecter et de s'offrir de la confiance. D'accord? Alors évidemment, c'est pas facile selon notre histoire et notre contexte, et je suis bien placée pour vous le dire. C'est douloureux parce que dans mon rêve, cet homme a souffert quand son épaule a été remise en place. Et pourquoi? Parce que remettre les choses en place, en ordre, en soi, dans sa vie, c'est un vrai travail de patience, d'amour, de conscience et d'action. Parce que pas un instant, en fait, dans ce rêve, j'ai lâché son regard quand je tenais son visage entre mes mains.
Je le regardais en fait en entier, je voyais ce combat intérieur dans son entièreté, à la fois la douleur que ça provoque dans notre vie, les conséquences de nos combats intérieurs, le mal qu'on se fait à soi, mais aussi sa source, d'où vient ce combat, pourquoi on mène ce combat à l'intérieur de soi, et la façon de régler la situation. J'ai vu tout ça quand je pose en conscience mon regard sur ce combat intérieur plutôt que le fuir. Dans mon rêve, c'était métaphoriquement de remettre l'épaule en place à cet homme tout en l'accompagnant avec amour dans ce processus. Mais pour vous donner en fait un exemple personnel et concret que je vis depuis très longtemps, je me maltraite énormément avec la bouffe et là en ce moment c'est au centre de mon existence. J'ai des troubles alimentaires, je fais de l'hyperphagie en fait depuis la préadolescence. Donc ça, c'est un de mes gros combats intérieurs que je ne fais que fuir depuis des années et des années. Et évidemment, en fuyant ce combat intérieur, malheureusement, en fait, je fais que l'amplifier et je fais que l'aggraver. C'est parce que je commence en fait à avoir des soucis de santé que j'ai enfin ouvert les yeux et que j'ai reconnu le problème. Donc, il se règle pas d'un coup de baguette magique, ça prend du temps, beaucoup de temps même. C'est pas aussi rapide qu'une épaule déboîtée comme dans mon rêve, mais en regardant avec conscience ce combat intérieur, j'en ai trouvé la source et la véritable solution. Et la véritable solution, c'est pas de m'imposer un contrôle strict et intenable comme je le faisais depuis toujours. C'est pas non plus de culpabiliser dès que je craquais comme je le faisais depuis toujours. C'était juste en fait de commencer par faire la paix avec mon histoire, mais aussi avec mon corps, avec mon image, à comment je suis ici et maintenant avec mon surpoids. Faire la paix avec mon surpoids plutôt que de le détester, comme je détestais, comme j'avais peur de cet homme. Faire la paix. C'est la paix qui me permet d'avoir moins de crises d'hyperphagie. C'est la paix qui me donne envie de manger plus sainement et de poser des actions en ce sens de façon plus naturelle et non plus contrôlée, plutôt que de vouloir toujours forcer ma volonté. Forcer, c'est lutter et combattre, c'est être en guerre contre soi-même. Donc sur ce chemin, évidemment, il y a des hauts et des bas, parce que c'est très très ancré en moi comme combat intérieur. Mais reconnaître ces douleurs, ces luttes, et leur apporter de l'amour, les apaiser, et s'autoriser à les solutionner, c'est ça qui mène à la fin de la souffrance. Mais parfois, ce chemin en fait de paix intérieure, c'est même pas parfois en fait, c'est très souvent. Ce chemin de paix exige tellement de nous demande tellement d'énergie, d'effort, et d'aller puiser en fait dans des ressources intérieures dont on se croyait même pas capable, tant on se mésestime, qu'on a peur de pas y arriver, de pas être capable, comme on ne se sent rien souvent. Alors ça arrive qu'on se pète la gueule, qu'on chute, mais ça fait partie du jeu. Et comme me l'avait soufflé mon guide, une guerre, en fait, c'est une succession de batailles. Parfois, on parvient à faire une trêve
parfois on en gagne une, la paix revient, et puis plus tard le conflit reprend. Mais l'important en fait, c'est d'à chaque fois grignoter du terrain, pas après pas, vers la paix, tout simplement. Donc, beaucoup de patience, je le répète, beaucoup de bienveillance envers soi. Un enfant, hein, il apprend pas à marcher d'un coup, ça y est, il se lève et il va courir 10 kilomètres. Non, il se lève, il fait un pas, il tombe, il se relève, il fait quelques pas, il tombe, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il parvienne à marcher, tout simplement. Ben nous, c'est pareil. Si on le comprend pour les enfants, alors on devrait le comprendre et l'accepter aussi pour nous-mêmes. 2 autres détails dans ce rêve ne vous auront peut-être pas échappé. C'est d'abord le rôle de cette femme en fait qui m'accompagnait très en arrière-plan. Cette femme en fait représente la partie de nous qui se met en action. Je voyais la scène à partir de moi-même, d'accord ? Et moi en fait, j'étais la prise de conscience, la partie émotionnelle, etc., etc. Quelque part, j'ai envie de dire l'énergie yin, l'énergie féminine, l'intériorité et la mise en lumière. Mais cette autre femme qui était avec moi, c'était la seconde partie du processus de guérison, c'est-à-dire la mise en action, une fois qu'il y a prise de conscience. Donc dans le rêve, elle prend le bras de cet homme, elle le remet en place, donc elle pose une action efficace et alignée à la partie émotionnelle, c'est-à-dire à moi, puisque je lui ai donné le feu vert dans le rêve. Et ça fait partie du processus pour faire la paix sur ces combats intérieurs. On pose des actions avec lesquelles on se sent en accord pour aller mieux. Et l'autre message, c'est que dans le rêve, enfin l'autre détail, c'est que dans le rêve, encore une fois, je vous l'ai dit au début, il n'y avait pas de nature. Et l'endroit était dans un sale état. Et ça représente notre état intérieur quand on se déconnecte de tout, quand on n'est pas bien, quand on est centré sur nos combats intérieurs, dans la lutte intérieure. Il n'y a plus de beauté, il n'y a que du mal-être. Donc, le message de ce mois de mars nous invite en fait à apaiser nos combats intérieurs. Et c'est rigolo parce que le mois de mars en fait est associé au dieu de la guerre, mais c'est pas parce qu'on parle de guerre que faut prendre les armes. Il y a un message à double sens d'ailleurs dans ce que je dis, vu l'actualité du moment. Parfois, faut savoir juste lâcher les armes. Petit lapsus, je sais pas si vous avez fait gaffe. J'ai dit lâcher les larmes. Ça aussi, ça fait du bien. Mais parfois, faut juste lâcher les armes. Et des deux côtés, j'ai bien dit des deux côtés, regarder ce que l'on croit être son ennemi et se rendre compte qu'en fait, ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un. Donc, pour ce mois de mars, où les combats intérieurs, mais aussi extérieurs, peuvent s'intensifier, les deux sont liés d'ailleurs, hein. Si chacun était en paix, évidemment, le monde le serait aussi. Donc, je vous invite à apaiser ces combats intérieurs. Observez-vous, mettez de la conscience sur ces combats et en fait, je vous souhaite de les regarder avec ce même amour et cette même intensité ressentie pendant ce rêve et surtout cette même conscience. D'ailleurs, cet homme était beau, il était effrayant parce qu'il était dans la douleur, mais il était beau. Pourquoi ? Parce que symboliquement, quand on se fait mal, je le disais tout à l'heure, on se coupe de la beauté, de la vie, du monde et surtout de celle qui se trouve en nous.
apaiser les combats intérieurs, c'est reconnecter avec cette beauté. Et justement, pour ce mois de mars, le soin du mois aura pour thème apaiser les combats intérieurs. Alors, un soin du mois, pour ceux qui savent pas, se passe en groupe de 6, donc à distance, parce que je canalise par écrit et j'ai des visions en même temps, donc je passe mon heure en fait à écrire. Ça dure 1 heure à 1h30, parce que je vous cible en fait chacune individuellement. C'est pour ça que ça prend du temps. Et ensuite, en fait, après le soin, je vous fais un compte-rendu vidéo où je vous transmets en fait les messages reçus. Donc, c'est des messages individuels, comme je viens de le faire ici. C'est-à-dire en vous donnant le détail des visions que j'ai eues pendant le soin et le message qui vous est transmis. Donc, il y a un soin énergétique et une médiumnité. Un compte rendu vidéo d'1 heure pour vous transmettre tout ça, et un groupe Facebook pour partager ensemble. Donc le fait que je le fasse en groupe, c'est aussi parce que en général, déjà un groupe ne se forme jamais vraiment par hasard, chaque groupe a son énergie. Et en fait, en général, c'est même toujours en fait, quand je transmets un message à l'une, souvent ça va résonner et ça va aider le reste du groupe. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien sous la vidéo, donc en description. Et j'ai tout simplement hâte parce que c'est à chaque fois magnifique. Donc voilà, donc il me tarde. En attendant, je vous embrasse. J'espère que ce message vous aura parlé. Et si ce format, en fait, vous plaît, dites-moi-le et je le ferai plus régulièrement. Ou pas. On verra. Bisous et belle journée à tous. Bye.